suscité un grand nombre de questions. Donc pour le groupe Renaissance, Béatrice Piron. Merci Madame la Présidente et merci Madame la Présidente du Centre national de livre. Je vous remercie au nom du groupe Renaissance pour la présentation des travaux engagés au sein du CNL en faveur du livre et de la lecture en France. Les 5 dernières années ont été marquées par plusieurs mesures en faveur du livre. Je citerai en premier le Pass Culture permettant notamment aux jeunes de démarrer leur propre bibliothèque. C'est plus de 14 millions de livres vendus via ce pass depuis sa création. Mais aussi la loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique qui définit les principes et les missions des bibliothèques et des collectivités territoriales, ou encore la loi visant à conforter l'économie du livre et renforcer l'équité et la confiance entre les acteurs, qui a pour but de rééquilibrer la concurrence sur le marché de la vente du livre, ainsi que de moderniser et d'élargir le mécanisme du dépôt légal numérique. En 2022, le CNL a aussi lancé avec l'Éducation nationale le quart d'heure de lecture afin d'encourager la lecture personnelle. En tant que président du groupe d'études illettrisme, je relaie et encourage ces moments de lecture plaisir qui doivent devenir des habitudes pour tous afin de lutter contre le désapprentissage à l'âge adulte. Toutes ces actions favorisent le développement du livre en France dans un monde soumis à la vague du numérique et des nouvelles technologies. Depuis quelques mois, l'intelligence artificielle se développe de manière exponentielle. Elle révolutionne tous les milieux, y compris le monde de l'édition, qui émet déjà plusieurs inquiétudes. Si la plupart des ouvrages édités ne seront pas libres de droit sur Internet, il n'en va pas de même pour l'édition scientifique, qui, depuis l'adoption de la loi Le Maire de 2016, favorise l'open access. En regroupant toutes les publications open access, les IA génératives seront capables de devenir elles-mêmes des sortes d'auteurs de l'édition scientifique, où le respect des règles académiques du monde de la recherche sera sans doute difficile à imposer. Enfin, quel est votre avis sur les droits d'auteur sur ces textes générés par l'IA? Quelles sont vos craintes ou espoirs autour de ces enjeux dans le monde du livre?